Et si tout ce que vous croyez savoir sur la guerre en Ukraine était faux? Depuis des années, les médias dominants nous racontent la même histoire. Mais aujourd'hui, un expert de renommée mondiale, Jeffrey Sachs, brise le silence. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des révélations explosives sur les vraies causes du conflit, le rôle des États-Unis, l'expansion de l'OTAN et les accords de paix, volontairement ignorés. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait changer radicalement votre vision de la guerre en Ukraine. Bienvenue sur Actualité brûlante, là où la vérité dérange mais libère. Alors, laissez-moi vous expliquer en 2 minutes la guerre en Ukraine. Ceci n'est pas une attaque de Poutine contre l'Ukraine telle qu'on nous la présente chaque jour. Cela a commencé le 9 février 1990. James Bucker III, notre secrétaire d'État, a dit à Mikhaïl Gorbatchev: « L'OTAN ne bougera pas d'un pouce vers l'Est si vous acceptez la réunification allemande, mettant fin en quelque sorte à la Seconde Guerre mondiale. » Et Gorbatchev a dit: « C'est très important, oui, l'OTAN ne bouge pas. » Et nous avons accepté la réunification allemande. Les États-Unis ont ensuite triché sur cet accord dès 1984, lorsque Clinton a signé un plan pour étendre l'OTAN jusqu'à l'Ukraine. C'est à ce moment-là que les soi-disant néoconservateurs ont pris le pouvoir, et Clinton fut le premier agent de cela. L'expansion de l'OTAN a commencé en 1989, avec la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. À ce moment-là, la Russie ne s'en souciait pas beaucoup. Il n'y avait pas de frontière directe, mis à part Kaliningrad. Ensuite, les États-Unis ont mené le bombardement de la Serbie en 1989, ce qui était mauvais d'ailleurs, parce que c'était une utilisation de l'OTAN pour bombarder une capitale européenne, Belgrade, pendant 68 jours consécutifs pour briser le pays. Les Russes n'ont pas beaucoup apprécié cela. Mais Poutine est devenu président. Ils l'ont avalé, ils se sont plaints. Mais même Poutine a commencé comme pro-européen, pro-américain, et a même demandé si nous devions rejoindre l'OTAN, quand il y avait encore l'idée d'une sorte de relation mutuellement respectueuse. Puis est venu le 11 septembre, puis l'Afghanistan, et les Russes ont dit « Oui, nous vous soutiendrons, nous comprenons, pour éradiquer le terrorisme. » Mais ensuite sont venues 2 autres actions décisives. 1. En 2002, les États-Unis se sont retirés unilatéralement du traité sur les missiles antibalistiques, ABM. C'est probablement l'événement le plus décisif, jamais discuté dans ce contexte. Ce que cela a fait, c'est de déclencher l'installation par les États-Unis de systèmes de missiles en Europe de l'Est que la Russie considère comme une menace directe et grave pour sa sécurité nationale. Cela rendait possible une frappe de décapitation avec des missiles à quelques minutes de Moscou. Nous avons mis en place 2 systèmes de missiles Aegis. Nous disons que c'est de la défense. La Russie dit: « Comment savons-nous que ce ne sont pas des missiles Tomahawk à ogive nucléaire dans vos silos? Vous nous avez dit que nous n'avions rien à voir avec ça. » Et donc, nous nous sommes retirés unilatéralement du traité ABM en 2002. En 2003, nous avons envahi l'Irak sous de faux prétextes, comme je l'ai expliqué. En 2004-2005, nous nous sommes engagés dans une opération de changement de régime doux en Ukraine, ce qu'on appelle la première révolution orange. Cela a mis au pouvoir quelqu'un que je connaissais et avec qui j'étais ami. Et je suis un peu ami de loin avec le président Yushchenko, parce que j'ai été conseiller du gouvernement ukrainien en 1993, 1994, 1995. Les États-Unis ont mis leurs mains sales là-dedans. Ils ne devraient pas se mêler des élections des autres pays. Mais en 2009, Yanukovych a remporté l'élection et est devenu président. Et en 2010, sur la base de la neutralité de l'Ukraine, cela a calmé les choses.
parce que les États-Unis poussaient l'OTAN, mais le peuple ukrainien, selon les sondages d'opinion, ne voulait même pas faire partie de l'OTAN. Il savait que le pays est divisé entre les Ukrainiens de souche et les Russes de souche. Qu'est-ce que nous voulons avec ça? Nous voulons rester à l'écart de vos problèmes. Ainsi, le 22 février 2014, les États-Unis ont participé activement au renversement de Yanukovych, une opération typique de changement de régime américaine, n'en doutez pas. Et les Russes nous ont rendu service. Ils ont intercepté un appel vraiment affreux entre Victoria Nuland, ma collègue à l'Université Columbia maintenant, et si vous connaissez son nom et ce qu'elle a fait, ayez de la sympathie pour moi, et l'ambassadeur américain en Ukraine, Jeffrey Piat, qui est un haut fonctionnaire du département d'État jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont parlé de changement de régime. Ils ont dit, qui va être le prochain gouvernement? Ah, pourquoi ne choisirions-nous pas celui-ci? Non, Klitschko ne devrait pas y aller. Ce devrait être Yatsenyuk. Ah oui, c'était Yatsenyuk. Et ils ont dit, nous ferons venir le grand gars Biden pour qu'il le félicite. Vous savez, qu'il lui tape dans le dos, c'est génial. Ils ont donc formé le nouveau gouvernement. J'ai été invité à y aller peu après, sans connaître le contexte. Et une partie de cela m'a été expliquée de manière très désagréable après mon arrivée, comment les États-Unis avaient participé à cela. Tout cela pour dire que les États-Unis ont ensuite dit « OK, maintenant l'OTAN va vraiment s'élargir. » Et Poutine n'arrêtait pas de dire « Arrêtez, vous avez promis de ne pas élargir l'OTAN. » D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner qu'en 2004, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, 7 pays de plus dans le pas un pouce vers l'Est. Et puis bon, c'est une longue histoire, mais les États-Unis ont continué à rejeter l'idée fondamentale. N'étendez pas l'OTAN à la frontière de la Russie, dans un contexte où nous installons de foutus systèmes de missiles, après avoir rompu un traité. En 2019, nous nous sommes retirés du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, INF. En 2017, nous nous sommes retirés du JCPOA, l'accord avec l'Iran. C'est cela le partenaire, c'est cela l'établissement de la confiance. En d'autres termes, c'est une politique étrangère américaine complètement imprudente. Le 15 décembre 2021, Poutine a mis sur la table un projet d'accord de sécurité Russie-États-Unis. Vous pouvez le trouver en ligne. La base de cet accord est pas d'élargissement de l'OTAN. J'ai appelé la Maison-Blanche la semaine suivante pour les supplier. Prenez les négociations. Poutine a proposé quelque chose. Évitez cette guerre. Oh, Jeff, il n'y aura pas de guerre. Annoncez que l'OTAN ne va pas s'élargir. Oh, ne vous inquiétez pas. L'OTAN ne va pas s'élargir. J'ai dit, oh, vous allez avoir une guerre pour quelque chose qui ne va pas arriver. Pourquoi n'annoncez-vous pas alors? Il a dit, non, non, notre politique est une porte ouverte. C'était Jake Sullivan. Notre politique est une politique de porte ouverte à l'élargissement de l'OTAN. C'est de la foutaise, soit dit en passant. Vous n'avez pas le droit de placer vos bases militaires où bon vous semble et d'attendre la paix dans ce monde. Vous devez faire preuve de prudence. Il n'existe pas de porte ouverte selon laquelle nous serons là et nous y mettrons nos systèmes de missiles, et c'est notre droit. Il n'y a pas de droit à cela. Nous avons déclaré en 1823, les Européens ne viennent pas dans l'hémisphère occidental. C'est la doctrine Monroe, tout l'hémisphère occidental après tout. Bon. Quoi qu'il en soit, ils ont refusé les négociations. Ensuite, les opérations militaires spéciales ont commencé et 5 jours plus tard, Zelensky dit « OK, neutralité ». Et puis les Turcs ont dit « Nous allons servir de médiateurs ». Et j'ai pris l'avion pour Ankara pour en discuter avec les négociateurs turcs parce que je voulais entendre exactement ce qui se passait. Ce qui se passait, c'est qu'ils avaient atteint un accord avec quelques détails à régler. Et puis, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont dit « Pas question, vous vous battez, nous vous couvrons, nous n'avons pas votre front, vous allez tous mourir, mais nous vous couvrons. »
alors que nous continuions à les pousser sur les lignes de front. C'est 600 000 morts d'Ukrainiens maintenant, depuis que Boris Johnson s'est envolé pour Kiev pour leur dire d'être courageux. Absolument horrible. Alors quand vous pensez à votre question, nous devons comprendre que nous ne sommes pas en train de faire face, comme on nous le dit tous les jours, à ce fou comme Hitler qui vient nous attaquer, violer ceci et violer cela, et qu'il va prendre l'Europe. C'est une histoire complètement fausse, un pur récit de relations publiques du gouvernement américain, et cela ne tient absolument pas la route pour quiconque sait quoi que ce soit. Et si vous essayez de dire un mot de cela, j'ai été complètement coupé du New York Times en 2022 après avoir écrit des chroniques pour eux toute ma vie. Oh, j'envoie ceci d'ailleurs en ligne. Il n'y a même pas d'espace, vous savez. Il n'y a pas de limite, ils peuvent publier 700 mots. Ils n'ont pas publié depuis lors 700 mots de ma part sur ce que j'ai vu de mes propres yeux sur ce qu'est cette guerre. Ils ne le feront pas. Nous jouons à des jeux ici. Alors, à Dieu ne plaise qu'une puissance nucléaire nous attaque. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais nous les avons attaqués. Et nous devrions arrêter de nous en prendre à la Chine et à Taïwan. Ce ne sont pas nos putains d'affaires. Taïwan fait partie de la Chine. Les Taïwanais l'ont dit en République de Chine, la République populaire de Chine l'a dit. Nous l'avons accepté dans d'innombrables communiqués lorsque nous avons établi des relations diplomatiques avec la Chine. Alors qu'est-ce que nous faisons à envoyer des armements à Taïwan unilatéralement, à faire en sorte que nos présidents de la Chambre se rendent à Taïwan, à inviter un désastre futur, à avoir des publications comme vous pouvez le lire maintenant. Cela vaut la peine d'y jeter un œil. La Marine vient de publier un plan, il y a environ 3 semaines. Il dit que nous devons nous préparer à la guerre avec la Chine d'ici 2027. Il ne dit pas que nous aurons une guerre avec la Chine. Il dit que nous devons nous préparer à la guerre avec la Chine d'ici 2027. Nous ne jouons pas à un jeu vidéo. Ils jouent avec votre avenir. C'est complètement incroyable pour moi. La Chine ne menace personne à l'étranger. Personne. Et même les disputes en mer de Chine méridionale sur ces récifs. Vous savez où la Chine installe des armements? C'est parce que si vous lisez la première page de la doctrine militaire américaine, c'est de créer des points d'étranglement dans les voies maritimes de la Chine. La Chine n'est pas intéressée par quelques rochers. Elle est intéressée par le fait que les États-Unis ne bloquent pas ces voies maritimes. C'est tout ce que nous devons comprendre sur les points les plus fondamentaux. Rester hors des voies des uns et des autres afin que nous ne finissions pas tous morts. Ce n'est pas si difficile. Et d'ailleurs, si vous étudiez une autre structure de théorie des jeux, et c'est assez intéressant pour vous, pour les analystes formels, si vous étudiez le jeu du faucon-colombe ou le jeu du poulet, comme on l'appelle parfois, qui dit « Si l'autre camp menace d'une guerre nucléaire, ne vous engagez pas dans une guerre nucléaire. Mais s'ils sont colombes, vous menacez de les terrifier. Mais si les deux côtés entrent en collision, alors nous avons l'Armageddon nucléaire. » Si vous étudiez ce jeu formellement et qu'il y a une structure de gain pour cela et que vous mettez, comme je le suggère, un moins l'infini dans le cadran du faucon-faucon, alors la solution d'équilibre est colombe-colombe. La stratégie mixte est de mettre une probabilité 0 sur le fait de jouer faucon, parce que lorsque vous multipliez moins l'infini par une probabilité positive finie, vous obtenez moins l'infini. Et donc, la logique est, ne jouez pas au poulet avec des armes nucléaires. Non.
Et au directeur de la CIA, je dis, ne me dites pas si Poutine bluffe ou non. J'ai lu votre mémo de 2008 sur l'ampleur des préoccupations de la Russie concernant l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine. Il a été divulgué par Julian Assange d'ailleurs. Le même gars, qui est notre directeur de la CIA, était ambassadeur des États-Unis en Russie en 2008. Il a écrit un mémo appelé Net Means Net, qui expliquait comment ce n'est pas seulement Poutine, c'est toute la classe politique russe qui est contre l'OTAN en Ukraine. Et puis, il nous dit maintenant, ne vous inquiétez pas, parce qu'il joue avec vous et moi. Et je le ressens vraiment. Alors, si nous sommes un jour confrontés à cette catastrophe que vous présentez, il n'y aura pas de bonne réponse. D'ailleurs, le président Kennedy, incidemment, au milieu de la crise des missiles de Cuba, a fait une remarque à part. Je préférerais que ma fille soit rouge que morte. Quand le slogan sur les pare-chocs était plutôt mort que rouge, et il a dit le contraire. Vous savez, c'était un être humain. C'était un être humain merveilleux. Et donc, je ne sais pas quelle est la réponse à la question. À Dieu ne plaide. Mais nous ne sommes pas dans cette situation en ce moment. Et la façon de sortir de cette situation est non seulement de rester en dehors des lignes rouges des uns et des autres, mais aussi de désarmer. Nous devons revenir au contrôle des armements nucléaires. Nous avons un traité pour éliminer les armes nucléaires, signé par, je pense maintenant, 100 pays et ratifié par près de 100 pays, et de nombreux autres ont signé, mais pas une seule puissance nucléaire jusqu'à présent. Mais c'est la bonne réponse. C'est que nous devons sortir de ce que le président Kennedy a appelé l'épée de Damoclès nucléaire. L'épée nucléaire de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes, qui est vraiment le plus grand risque que nous affrontons de tous. Voilà, vous avez maintenant un autre regard sur les origines et les enjeux du conflit en Ukraine, tel que présenté par Jeffrey Sachs. Cette analyse ne prétend pas détenir toute la vérité, mais elle ouvre la porte à une réflexion plus large sur les jeux géopolitiques en cours. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos opinions, vos questions ou vos désaccords dans les commentaires, avec respect et esprit critique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Actualité Brûlante pour d'autres décryptages sans filtre. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle analyse.